Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Et je voudrais avant tout vous dire merci pour encore cette grâce que vous me donnez de pouvoir continuer avec cet enseignement que nous avons commencé au cours de la semaine. Une fois de plus, merci au papa, merci à tout le corps pastoral et tous les responsables donc, de cette église qui nous donne toujours l'occasion de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Je voudrais aussi dire merci à la jeunesse pour le choix du thème, qui est un thème très important. Et nous avons abordé ce thème au cours de la semaine. Et c'est ce matin que nous allons terminer. Voilà, donc avant de continuer, nous allons prier et nous allons demander au pasteur Diallo qui va vraiment confier ces moments, que Dieu touche nos cœurs et que le Saint-Esprit se manifeste et que sa parole puisse produire des fruits dans nos vies au nom de Jésus. Tendre Père, nous voulons nous approcher de toi parce que c'est toi qui es notre Dieu. Alléluia. C'est toi qui donnes la vie. Tu donnes la vie à travers ta parole. Et voilà que nous sommes arrivés à cette étape d'écouter ta parole. Nous prions que tu disposes nos cœurs, que tout ce qui voudrait nous empêcher d'entendre ta voix pour chacun, pour chacune, que tu éloignes cela. Et que notre Dieu, personne ne rate ce que tu voudrais lui dire. Parce que si tu nous as rassemblés, c'est que tu as quelque chose à dire, en particulier à chacun de nous, notre Père. Nous voulons entendre ta voix. Amen. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous prions pour l'orateur, qu'il soit un canal utile, un canal puissant. Et qu'à travers sa vie et son ministère, nous puissions voir la gloire de Dieu. Bénis-le, soutiens-le, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le thème que nous avons commencé au cours de la semaine, c'est « En ces derniers temps, vivons la vie du royaume de Dieu ». Alors, pour tous ceux qui étaient là au cours de la semaine, nous avons commencé ce thème en définissant certains termes. Et puis, nous avons aussi vu les avertissements bibliques au sujet de la prolifération des faux enseignants, des fausses doctrines à notre temps qui sont les derniers. Et nous avons aussi vu les caractéristiques du royaume de Dieu. Puisque quand vous voyez le thème, il s'agit de deux choses à la fois. Non seulement il y a la question des fins des temps, et puis aussi il y a la vie du royaume. Et en quatrième position, nous avons vu aussi des caractéristiques ou descriptions du royaume de Dieu, telles que décrites dans le Nouveau Testament. En 3, nous avons vu ce que certains membres du royaume seraient dans ces derniers temps. Et en 5, nous avons vu le 1, 2, 3, 4. Donc, ce qui nous reste, c'est le point 5, 6 et puis 7. Alors, donc, et ce qu'on va faire ce matin, je vais essayer de résumer un peu, pour ceux qui n'étaient pas là au cours de la semaine, ce que nous avons vu. Et puis après, nous allons continuer avec donc les points suivants. Alors, nous avons défini certains termes tels que la séduction, les temps derniers, le royaume de Dieu. Alors, par rapport à la séduction, nous savons que c'est une caractéristique de ces derniers temps. Donc, c'est une manière de nous faire tomber. C'est-à-dire, on nous propose quelque chose et si l'on n'y prend pas garde, on tombe. Et les derniers temps, nous avons dit que les derniers temps ont commencé depuis le temps de Jésus. C'est-à-dire que depuis que Jésus est venu, le jour de la Pentecôte, nous sommes dans les derniers temps. Mais nous avons dit que nous, aujourd'hui, nous sommes plus que dans les derniers temps qu'au temps de Jésus-Christ. Et au niveau du royaume de Dieu, nous avons défini le royaume étant comme le règne de Dieu. Et nous avons dit qu'il y avait 3 royaumes. Il y a 3 royaumes. Il y a le royaume de Dieu auquel vous et moi nous appartenons. Et ce royaume-là, c'est actuel, mais c'est aussi à venir. Et nous avons dit qu'il y a le royaume naturel. Le royaume naturel, c'est quoi?
c'est sur cette terre, chacun appartient à une nation, un pays. Donc nous appartenons à un royaume naturel qui est le royaume terrestre. Et nous avons vu en troisième position qu'il y a le royaume satanique, le royaume de Satan. Et ce royaume-là est gouverné par la trinité diabolique, à savoir le diable, l'antichrist, le faux prophète, les anges déchus qui sont actuellement les démons, les esprits mauvais, etc. Et tous ceux-là qui n'ont pas connu le Seigneur. Donc c'est eux qui composent le royaume de Satan. Maintenant, le royaume de Dieu est composé de la divinité, la Trinité, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges, puis nous tous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous et moi, nous appartenons à ce royaume-là qui est le royaume de Dieu. Et nous avons dit, si tu te trouves dans le royaume naturel et tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu, il faut que tu aille dans le royaume de Dieu. Et celui qui est dans le royaume de Satan, il doit sortir de là pour aller directement. On n'a pas besoin de passer par autre chose. C'est par Jésus-Christ qu'on a accès donc au royaume de Dieu. Et ce que nous avons aussi dit, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le royaume de Dieu et ces personnes-là vivent comme des gens du royaume naturel. Et nous avons dit, on ne peut pas vivre la vie du royaume naturel et puis être sauvé, c'est-à-dire avoir accès au royaume de Dieu à venir. Mais nous avons aussi dit qu'il y a toujours des gens qui sont dans le royaume de Dieu, mais qui ont une vie du royaume de Satan. Parce qu'il n'y a pas de royaume qui n'a pas de règles. Tout royaume a ses règles, ses manières de faire, ses manières de vivre. Tout pays, quand il n'y a pas ce pays où il n'y a pas de constitution, il y a des constitutions, il y a des règles à suivre. Par contre, nous, enfants de Dieu, souvent nous pensons que le royaume de Dieu n'a pas de règles. Et nous vivons comme si nous appartenons au royaume de Satan ou nous appartenons au royaume naturel. Et nous avons dit que nous devons venir donc au royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, on vit la vie de Dieu. On vit selon donc les principes et les directives que le Seigneur nous a donnés. Par rapport aux caractéristiques des derniers temps, les avertissements, nous avons vu que Jésus a averti par rapport aux faux prophètes qui vont venir, et Pierre aussi en a parlé, Paul aussi en a parlé, pour nous dire que dans ces derniers temps-là, la séduction sera grande, parce que le diable est rusé, il voit que sa fin est proche. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans le royaume de Dieu pour pouvoir attirer les gens. Nous avons chanté ici ce matin que nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Mais nous voyons que le diable aussi va dans le camp de Dieu, dans le royaume de Dieu. Lui aussi veut arracher ce qui appartient à Dieu. Et c'est pourquoi il envoie ses faux prophètes aujourd'hui. Il envoie ses faux enseignants aujourd'hui. Et vous et moi, vous êtes témoins de tout ce qui se passe, surtout avec les réseaux sociaux. Mais tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour vous retirer, vous qui appartenez à ce royaume-là, nous qui appartenons à ce royaume de Dieu. Parce que le diable sait que son temps est proche. Il reste un peu seulement de temps. Et c'est pourquoi il travaille. Et c'est pourquoi le royaume de Dieu aussi, on nous dit que de tout faire pour amener les gens à Christ. Voilà pourquoi nous avons vu que une des caractéristiques principales même de la vie du royaume, c'est de prêcher le royaume de Dieu. Parce que c'était ça, le sujet même de prédication de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne s'est pas reposé. Il a toujours dit, le royaume de Dieu est proche. Il faut annoncer ce royaume-là. Et nous avons vu que même les miracles qu'il opérait, c'était pour accompagner donc l'enseignement ou bien l'annonce de ce royaume-là, le royaume de Christ. Et nous avons dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut une conversion véritable. Il faut vivre comme un enfant, c'est-à-dire l'humilité. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc nous avons parlé de plusieurs éléments par rapport qui caractérisent la vie du royaume de Dieu. Et aussi par rapport au point 4, nous avons décrit le royaume de Dieu tel que nous voyons donc dans le Nouveau Testament.
Et nous voyons que c'est une vie très importante, précieuse. Le royaume de Dieu est précieux plus que tout. Et donc, nous devons nous efforcer d'y entrer. Parce qu'il a été dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui peuvent y accéder. Et nous avons dit que ce n'est pas la violence physique, c'est-à-dire faire violence sur soi-même. L'apôtre Paul nous donne son exemple. Il dit, je traite durement mon corps afin de l'assujettir, de sorte que moi-même, après avoir prêché l'évangile, je ne sois disqualifié. C'est pour nous dire quoi? Nous sommes sur le chemin, nous sommes comme des pèlerins. Nous sommes membres de ce royaume et nous marchons pour aller dans notre destinée finale qui est toujours ce royaume de Dieu. Et la marche n'est pas facile et nous devons donc travailler, faire violence sur nous-mêmes pour pouvoir avoir accès à ce royaume-là. Nous avons parlé de plusieurs choses que nous trouvons dans 2 Timothée. C'est-à-dire que dans les derniers temps, c'est que les gens feront. Voilà. Mais ce matin, comme je l'ai dit, alors nous allons parler premièrement des obstacles à la vie et à l'entrée dans le royaume de Dieu. Quels sont les obstacles à la vie et à l'entrée dans le royaume de Dieu? Ça, c'est le premier point que nous allons voir ce matin. Après, nous allons aussi voir les principes qu'il faut suivre. Nous allons voir le cas d'Ecclésiaste. Qu'est-ce que Ecclésiaste nous dit en tant que jeune, en tant qu'homme? Comme je l'ai dit au cours de la semaine, c'est un thème qui a été choisi par la jeunesse. Mais ce n'est pas un thème qui parle seulement de la jeunesse. C'est un thème qui s'adresse à vous et moi, à toute l'Église, à tout le corps de Christ. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions nous approprier de ce que Dieu nous enseigne. Alors, quels sont les obstacles à la vie et à l'entrée dans le royaume de Dieu? Si on doit conclure, puisque nous avons vu durant la semaine que la vie même du royaume de Dieu peut être résumée en un seul mot, la sanctification. La sanctification. Donc, quels seront donc les obstacles majeurs à l'entrée ou à la vie du royaume de Dieu? Vous allez voir que c'est finalement le contraire. Le principal obstacle, c'est le péché. Et la Bible nous fait plusieurs descriptions. Pour comprendre ça, nous allons voir rapidement quelques textes. Je ne vais pas lire littéralement les textes parce qu'on n'aura pas le temps pour tout développer. Mais vous pouvez prendre note. Je pense aussi que ceux qui étaient là, on vous avait présenté le support. Je pense qu'après le pasteur principal en dira quelque chose pour que vous puissiez avoir tout l'enseignement, même ceux qui n'étaient pas là au cours de la semaine. Ça va vous permettre de revoir et puis de comprendre mieux. Alors, donc, le premier texte que nous voyons, c'est Romains 1, verset 29 à 31. C'est une vie de dépravation des mœurs. La Bible nous dit que dans ce monde, il y aura la dépravation des mœurs. Et quand nous lisons, il est question des choses indignes, toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de mœurs, querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants. Vous voyez, hautains, fanfarons, ingénieux, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Voilà des choses que nous avons vues au cours de la semaine qui étaient appliquées à des membres du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est une description de ceux qui ne sont pas du royaume. Vous voyez, ceux qui ne sont pas du royaume. Ce matin, ce que je viens de citer là, est-ce que je ne me sens pas concerné? Les choses indignes, tout est fait d'injustice. Quand on parle d'injustice, est-ce que dans le royaume de Dieu, on voit cela dans la pratique, oui ou non? La méchanceté, est-ce que quelque part il y a la méchanceté en nous, oui ou non? La cupidité, etc. Donc, voilà, ça c'est Romains 1, 29 à 31. Le deuxième texte, c'est 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Là-bas, il est question des injustes. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas,
ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et les impudiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle sans être mariés. Donc, et la Bible parle de tout. Et aujourd'hui, nous voyons que ce sont des choses qui se passent dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, je veux dire, les membres qui sont dans le royaume de Dieu sont concernés par ces choses. Et les efféminés, je suis en train d'expliquer quand même les termes qui sont un peu difficiles à comprendre. Sinon, les autres, je n'ai pas besoin de revenir. C'est quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui est un homme, mais il vit comme une femme. Voilà, il vit comme une femme. Voilà, il s'habille comme une femme, il fait même ses manières. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les transgenres. C'est-à-dire qu'on peut changer le sexe. Ça, c'est des choses qui sont courantes aujourd'hui. Et c'est pourquoi la Bible avait vu ces choses-là et Dieu avait interdit à l'homme et la femme même de s'habiller de la même manière. Parce qu'il savait qu'un jour viendra, les gens vont vouloir changer leur sexe. Les hommes vont vouloir devenir des femmes. Les femmes vont vouloir devenir des hommes. Mais aujourd'hui, c'est des choses que nous voyons tous devant nous. Nous ne pouvons pas dire que nous ne les voyons pas. Vous voyez, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis et même en Afrique, vous allez voir des hommes qui se nattent, qui portent des boucles d'oreilles. Il y a des gens qui vont faire des vaccins pour que, par exemple, l'organe mâle là ne se développe pas. Et aussi pour que l'organe féminin se développe. Vous allez voir des hommes avec des poitrines enflées comme ça, parce qu'ils ont fait des injections. Donc tout ça, nous voyons aujourd'hui. Et le troisième texte, c'est quoi? Il est dit les souilles du corps et de l'esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 20. Là aussi, il est dit que notre corps n'est pas pour l'impudicité. Donc on revient sur ce problème d'impudicité encore. Vos corps sont des membres de Christ. C'est-à-dire nous devons tenir bien notre corps. Nous ne devons pas prendre pour en faire des membres d'une prostituée. Voilà, donc il est dit au verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous voyez que ce verset nous explique pourquoi la question de l'impudicité ou de l'adultère est une question qui préoccupe Dieu. Parce qu'on nous dit, les autres péchés que nous faisons là, c'est hors du corps. Mais l'impudicité, ça y est dans le corps. Le corps est souillé. Or, la Bible nous dit, votre corps est quoi? C'est le temple du Saint-Esprit. Donc tu es en train de souiller le temple du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que les autres péchés ne sont pas importants. C'est important aussi. C'est pas dire que c'est pas grave. C'est grave. Mais le péché d'adultère, vous voyez, non seulement vous créez un problème à votre corps, vous avez un problème avec votre époux ou épouse si vous êtes marié, vous avez un problème avec l'église, vous avez un problème avec Dieu. C'est pourquoi Joseph avait dit à la femme de Potiphar, comment pourrais-je faire un aussi grand péché pour pécher contre mon Dieu? Même si mon Dieu ne me voit pas, même si les hommes ne me voient pas, mon Dieu me voit. Donc quand tu commets cet acte-là, ça dit que tu ne pêches pas seulement contre l'individu, ou bien la femme ou le mari de l'individu, mais aussi contre Dieu. Donc, vous voyez, c'est pourquoi que nous voyons qu'aujourd'hui, c'est ça qui est l'arme fatale que le diable utilise pour attirer les gens du royaume de Dieu, pour venir dans son royaume. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a une faiblesse dans ce domaine. Et il faut vraiment prendre la résolution. Parce que ce n'est pas facile. Ça me rappelle un témoignage qu'un pasteur avait donné, parce qu'on a l'impression que les gens sont sous une pression, ils n'arrivent pas à abandonner ces genres de choses. Mais quelquefois aussi, c'est le manque de volonté. C'est parce que nous n'avons pas pris conscience de la gravité de la chose. Parce que ce jeune homme, lui, il n'est pas marié, mais il tombait toujours dans l'impudicité. Et comme il sait qu'il est chrétien,
Et quand il va voir le pasteur prie pour lui. Pasteur, prie pour moi parce que vraiment, je suis tombé dans l'impudicité. Le pasteur prie. Une semaine, quand le pasteur est assis, il le voit encore en train de venir. Peut-être il se dit que c'est pour venir dire merci. Il vient, il dit encore, pasteur, ça n'a pas marché, je suis tombé encore. Il a fait ça plusieurs fois. Et le pasteur était fatigué même maintenant. Qu'est-ce que je vais faire avec ce jeune homme-là? Donc, un jour encore, ça n'a même pas duré, il est allé, il est revenu. Donc, ce jour-là, je ne sais pas si le pasteur a eu une inspiration ou bien c'est lui aussi qui a eu cette sagesse-là. Il a dit, mon enfant, il faut t'asseoir. Comme tu es en train de tomber dans l'impudicité comme ça là, aujourd'hui, là, je vais faire une prière spéciale. Et je crois que c'est ça même qui sera la solution à ton problème. Et donc, il s'est assis et le pasteur a imposé sa main sur lui. Il a dit, Seigneur, tu vois ce jeune homme-là, il t'aime, il craint ton nom. Voilà pourquoi il revient chaque fois pour dire, pour confesser son péché. Mais comme il n'arrive pas à abandonner ce péché-là, ce que je vais te demander maintenant, si toutefois, quand il va sortir, il va encore commettre ce péché-là, Seigneur, je te demande 2. Quand il a entendu 2 là, il a couru, il n'a pas laissé le pasteur terminer la fin. Parce que vous-même, vous imaginez ce que le pasteur voulait dire, non? Tout le monde comprend ça. À partir de ce que le pasteur a dit là, il fait que ça, si la prière finisse là, lui il va mourir. Donc, il n'a pas laissé le pasteur terminer, il s'est levé, fuir. Une semaine est passée, il n'est pas revenu. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. C'est le 3e mois maintenant, le pasteur était là, et puis il le voyait passer. C'est le pasteur maintenant qui l'appelle. Il dit, c'est comment? Que c'est bon, que depuis le jour-là, je ne suis plus tombé. Voilà pourquoi je ne suis plus revenu. Vous voyez? En fait, souvent, on ne prend pas conscience. Si c'est la mort, parce que quand il y a un problème de mort, de vie, là on peut changer. Vous voyez? Donc, effectivement, c'était sa délivrance comme ça. Hein? La prière simple là n'a rien pu faire. Mais quand la question de mort est venue, là, il a pris conscience, il a pris la résolution de ne plus tomber. Vous voyez, c'est pour nous dire quelquefois, il nous faut aussi fournir des efforts et prendre la résolution comme Daniel et ses compagnons avaient résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Le 4e texte, c'est Galates 5, 19 à 21, les œuvres de la chair. Là encore, vous voyez, quand vous lisez toutes ces références-là, vous voyez, le péché sexuel là revient, ça revient. Vous voyez, quand vous avez encore, on dit l'impudicité, l'impureté, dissolution, l'idolâtrie, la magie, inimitié, les querelles, les jalousies. Bon, les jalousies là, je vais dire quelque chose, parce que ça aussi, c'est un des problèmes des membres du royaume de Dieu. Normalement, on ne devait pas voir ça au milieu de nous, mais malheureusement, on en voit et c'est fréquent. Et vous voyez, c'est pourquoi, quelquefois, nous, comme on met toutes ces choses-là dans nos cœurs, vous allez voir que même nos prières, là, on peut passer des temps à prier, on voit qu'il n'y a pas de résultat. Parce que Dieu veut d'abord notre cœur. Or, qu'un cœur qui est jaloux, un cœur qui est rempli de haine, un cœur qui est rempli de mépris pour mon frère, pour ma soeur s'est habillée, elle n'a rien dit, elle a mis son foulard. Toi, tu la regardes, tu dis c'est pour faire le malin. Pourquoi tu dis que c'est pour faire le malin? Elle a fait, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Ou bien un frère a eu telle chose. Quand il est là, on dit, bon, vraiment, félicitations, c'est bien. Dès qu'il tourne le dos, lui là, il pense que c'est lui seul qui peut avoir ça. On va voir d'ailleurs la fin. Vous voyez, c'est ça, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est le mépris. Et quelquefois, ce sont des choses du royaume du diable que nous sommes en train de vivre. Vous voyez? Ça veut dire que nous changeons souvent notre identité. Quelquefois, les membres du royaume du diable, là, ils sont fidèles à leur identité.
Dans la soirée, quelqu'un avait posé une question, j'ai donné une illustration pour dire que nous ne devons pas cesser de faire le bien. C'était un monsieur qui passait, il a vu un scorpion qui traversait l'eau, mais l'eau là en train de l'emporter. Et le monsieur, comme il est sensible, il est allé attraper le scorpion là pour le sauver. Quand il a attrapé le scorpion, l'a piqué, il a jeté. Et l'eau l'a emmené. Il est allé encore l'attraper. Il a piqué encore. Et puis les gens étaient en train de le regarder. Mais ce type-là, il est fou, bien c'est quoi. Quand il a attrapé encore, ça l'a piqué. Et c'est là maintenant, il a pu sortir le scorpion de l'eau. Et maintenant, quelqu'un est en train de dire, mais toi là, tu es bête ou bien c'est quoi? Si un scorpion, tu es en train de te faire piquer par un scorpion comme ça, tu veux lui faire du bien, il ne reconnaît pas, il te pique, et toi tu continues. Et le monsieur lui a dit, tu vois le scorpion comme ça là, ce qu'il fait faire, il ne sait pas faire autre chose si ce n'est pas piquer. Mais moi là, moi aussi je ne sais faire autre chose que ce n'est de faire du bien. Alléluia. Vous voyez, c'est ça l'identité. Ça dit chacun doit avoir son identité. C'est notre identité comme ça. Mais pourquoi nous changeons d'identité? Parce que quand ça chauffe là, je laisse, comme je sais faire le bien, je ne fais plus le bien parce qu'il y a un problème. Alors que de l'autre côté là, eux, si c'est le péché là, ils sont fidèles à leur péché. Ils continuent de faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, donc c'est pour nous dire que nous devons travailler. Le 5e texte, c'est Éphésiens 2, 1 à 3. Ce sont des péchés et offenses d'avant conversion. Voilà, nous étions les fils de la rébellion, les convoitises de notre chair, les volontés de la chair, de nos pensées, etc. Et ça aussi, certains sont toujours dedans. 6e texte, Éphésiens 5, 3 à 5. Des péchés qui ne doivent même pas être nommés parmi les chrétiens. Quand vous lisez ça, il dit que l'impudicité, qu'aucune effet d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des choses même, on ne doit même pas, on ne devait même pas en parler parmi le peuple de Dieu. Malheureusement, on l'a vu et on est obligé d'en parler. Les paroles déshonnêtes, les propos insensés, les plaisanteries qui n'ont pas de choses, les impuretés, etc., etc. 7e texte, les membres sur la terre à faire mourir. Il est dit qu'il y a des membres que nous avons sur cette terre à faire mourir. Là encore, quand vous lisez la liste, l'impudicité, l'impureté, passion, les mauvais désirs, la cupidité, et l'animosité, les méchancetés, les paroles déshonnêtes. Vous ne mentez pas les uns aux autres. Le mensonge, ça c'est devenu comme une monnaie courante dans le royaume de Dieu, parmi les membres du royaume de Dieu. C'est-à-dire, on a l'impression que Dieu nous comprend, si on ment, ce n'est pas un problème. Alors que quand on va aller devant, on va voir qu'à cause du mensonge, là, il est dit, celui qui ment, là, le menteur n'a pas part au royaume de Dieu. Mais ce sont des choses que nous sous-estimons. Et 8e texte, ceux pour qui la loi est faite. On dit la loi est faite pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes par-ci, les meurtriers, etc., etc. 9e texte, ceux dont la part sera dans les temps ardents de feu. Tous ces textes-là sont en lien avec le royaume de Dieu. Hein. C'est ça. Mais c'est pour nous dire si on dit ces gens qui pratiquent cela, ils n'ont pas part au royaume de Dieu. Donc il faut que nous sachions ce que Dieu attend de nous par rapport à la vie du royaume. On ne peut pas vivre ces choses-là et puis nous attendre à être membre du royaume et à entrer dans le royaume de Dieu à venir. Alors, il est dit, Apocalypse 21, 7 à 8, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, vous voyez, même la lâcheté, c'est un problème. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous voyez? Donc, la Bible nous donne tout. La Bible nous donne les caractéristiques du royaume de Dieu, ce que nous devons faire pour entrer, ce que nous ne devons pas faire. Et donc, nous avons tout, chers frères et sœurs. Demandons à Dieu de nous aider
à pouvoir vivre réellement la vie du royaume. Beaucoup de gens ont oublié que la vie du royaume là a des principes à suivre. Voilà pourquoi j'apprécie vraiment le choix de ces thèmes-là. Parce que ça nous réveille la conscience et ça nous permet de réfléchir. Est-ce que je suis toujours dans le royaume de Dieu? Ou bien je suis dans le royaume naturel seulement? Ou bien je suis même dans le royaume de Satan? Donc peut-être qu'on peut avoir les trois catégories ce matin dans cette église. Certains qui sont simplement dans le royaume naturel. Ça veut dire que bon, ils sont là, ils ne travaillent pas avec le diable, mais ils ne sont pas avec Dieu non plus. Et les autres, ils sont dans le royaume du diable. Et ils sont là, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire même l'œuvre. Ils sont là, c'est ça la Bible dit, des loups. Voilà, qui sont là, qui se présentent comme des brebis. Et il nous dit de faire attention. Parce que leur objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir retirer les gens du royaume de Dieu. Et ça aussi, c'est une réalité. Et la troisième catégorie, qui est la bonne, c'est ceux-là qui réellement appartiennent au royaume de Dieu et qui vivent la vie du royaume de Dieu. Alors, le 10e texte, c'est Apocalypse 21, 27. Ce qui n'entrera pas dans la nouvelle Jérusalem. Il a dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, les souillis, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Nos noms sont écrits dans le livre de l'agneau. Mais il faut savoir qu'il est possible d'effacer ces noms-là. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'on est sauvé, c'est fini. Quel que soit ce qu'on fait, on est sauvé. Non, ce n'est pas ça. Même Moïse a dit à Dieu, il a fait une requête à Dieu, il a dit à Dieu, si tu ne fais pas le faire là, efface mon nom du livre de vie. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit que non, comme ton nom est écrit là-bas, là, on ne peut plus effacer. C'est ce qu'il a dit. Quand vous lisez le texte, il a été dit quoi? Il a dit, c'est celui-là qui fait quoi? Qui pêche, que j'effacerai le nom. Donc si on vous a endoctriné pour vous dire que le salut, quand on est sauvé, on ne peut plus perdre le salut là, ce n'est pas vrai. On peut avoir le nom écrit aujourd'hui et demain, le nom est effacé. C'est comme ça. Et nous devons vraiment être vigilants. Parce qu'aujourd'hui, même ces faux enseignements-là, c'est pour nous amener à vivre selon la chair. Or qu'il a dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et il y a beaucoup d'enseignements comme ça qui ont fait que des gens ont commencé à vivre selon la chair. Voilà, ils ont dit que bon, il y a même eu des théories depuis ceux-là qu'on appelle le gnosticisme. Ils ont développé deux choses. Ils ont dit que quand Dieu n'aime pas la matière ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu a créé les choses, c'est l'esprit. Il n'y a pas de matière. Donc la matière, c'est le corps. Donc ce qui est important, c'est l'esprit. Donc pour eux, et comme le corps fait partie de la matière, et que la matière ne vient pas de Dieu, ils ont développé deux théories. Et les deux théories-là, c'est quoi? Premièrement, comme Dieu n'aime pas le corps, celui qui veut plaire à Dieu, il faut faire souffrir votre corps. Vous voyez? Et quand vous allez voir aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui ont cette mentalité. Ils pensent que c'est en se faisant souffrir le corps que Dieu aura pitié de nous pour nous aider. Et Dieu va dire c'est bon. Donc, c'est ce qui a donné l'ascétisme. Quand les gens, par exemple, vont dans les choses pour s'isoler, pour vivre misérablement, pour souffrir. La base, c'est ça. Parce qu'on fait souffrir le corps, et le corps maintenant... Comme Dieu n'a pas créé, ça ne vient pas de Dieu, donc Dieu sera content. Et la deuxième chose que ça donnait, ils ont dit que, bon, comme le corps là n'est pas important aux yeux de Dieu, donc si tout ce que tu donnes au corps, ce n'a pas de problème. Et c'est ça qui a amené donc le laisser faire le libertinage. Donc, quand vous lisez les livres d'Apocalypse, il est question des gens qui ont enseigné de vivre selon la chair, c'est-à-dire on peut faire, c'est-à-dire commettre l'adultère, l'impudicité, tout ça, ce n'est rien. Au contraire, ça ne touche pas Dieu, parce que Dieu n'aime pas le corps. Donc, ça ne touche pas notre relation avec Dieu. Et vous voyez, il y a des faux enseignements comme ça aujourd'hui. Ces deux enseignements qui étaient même là au temps de l'apôtre Paul là. Aujourd'hui encore, c'est en train de ravager l'église. Et il y a des gens qui ont ces croyances-là.
Voilà. Et c'est pourquoi vous avez des églises aujourd'hui, bon, ces choses-là sont courantes. Vous allez voir dans certaines églises, le pasteur qui est là avec une grosse Bible, tous les membres sont nus, ce n'est pas un problème. À un moment donné, on s'accouple comme des enfants, des animaux. Vous voyez, c'est notre monde aujourd'hui. Et même les questions d'homosexualité. Dans certaines églises, on célèbre des mariages homosexuels. Vous voyez, donc ça veut dire que l'homme ne fait que se rebeller contre les principes du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Nous ne devons pas nous laisser aller. Nous ne devons pas accepter ces faux enseignements-là. On parlait de MIFA tout de suite. On voit que la famille est en train de prendre du coup parce que les gens veulent s'opposer à l'institution du mariage. On veut proposer d'autres choses. Aujourd'hui, on veut même faire sortir des robots avec des utérus pour faire venir des enfants sans passer par une femme. Tout ça là, vous voyez où le monde va. Mais c'est que le problème, il ne peut pas créer la vie. Ils sont obligés de passer toujours par un homme pour le faire. Vous voyez, donc tout ça là, c'est pour nous avertir. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Et nous devons faire attention. Parce que tout ce que les pasteurs disent ici là, tout ce que la Bible nous dit là, c'est pour nous préparer, c'est pour nous avertir, pour que nous ne nous laissons pas aller dans ces dérives-là. Et le dernier texte, le 11e, Apocalypse 22, 15, ceux qui seront mis au dehors. Il a dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. J'avais parlé des mensonges, vous voyez, ça fait 3 fois que nous voyons la question des mensonges qui vient ici. Et nous devons faire beaucoup attention. Je sais que beaucoup de gens ont des difficultés à ce niveau, dans les différents services, dans les différentes activités. On se demande comment je peux dire la vérité à chaque fois, comment je peux faire. Mais comme je l'ai dit, demandons l'aide de Dieu. Si nous demandons l'aide de Dieu, Dieu nous aidera à toujours dire la vérité et rien que la vérité. Et quand on dit la vérité, on est soulagé. Parce que quand on ment, un jour, ça va nous rattraper. Les fraudes, là, ça va nous rattraper. Et récemment, je suivais l'actualité au Burkina. On a décidé de contrôler tous les diplômes des travailleurs. Et sur les réseaux sociaux, on a fait sortir une liste. Voici la liste des fonctionnaires qui ont utilisé des faux diplômes pour être recrutés. Mon frère, imaginons si ça c'est toi. Ou bien c'est un de tes frères, ou bien de tes sœurs. Et même, imaginons, le pasteur même voit qu'il y a un de son fidèle qui est dans ça. Est-ce que ça donne gloire vraiment? Oui. Donc, quelquefois on veut mentir, on peut faire, mais les choses vont nous rattraper. Ça va nous rattraper sur cette terre, n'en parlons pas au ciel. Ça veut dire que ça nous rattrape ici d'abord, avant donc d'arriver au ciel. Alors, je vais dire quelque chose rapidement sur le point 6, les principes pouvant aider à faire face aux difficultés des derniers temps et à vivre la vie du royaume de Dieu. Selon Ecclésiaste 12, versets 1 à 10, les jeunes, lisez ce texte-là, ça vous aide, parce que c'est un texte qui a été écrit par Salomon. Et quand il a écrit, il a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais quand vous continuez, il va dire autre chose pour nous dire que non, ce n'est pas tout. Il va dire que mais pour toute chose, pour cela, Dieu nous appellera en jugement. Pourquoi Salomon a dit ça? Parce que lui-même, il a vécu ça. Lui-même, il s'est donné à tous les plaisirs. Maintenant, quand vous lisez son livre, à la fin, il a dit, voilà ce que doit tout homme à Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte. Parce que lui-même, il a vécu ces choses-là. Il a pris les femmes comme il voulait. Il a pris les concubines comme il voulait. La richesse était là, tout était là. Mais tout ça, là, ça n'a fait que l'amener au décor. À abandonner carrément le Seigneur. Mais un tel homme, il peut nous conseiller. Toi, tu peux dire que non, moi, je suis ceci, je suis cela. Sache que tu n'as même pas fait un millième de ce que Salomon a fait.
Et si Salomon a pris conscience pour dire que ces choses-là, ce n'est pas bon, je pense que nous aussi, nous pouvons le faire. Il a dit, et tu es libre de faire ce que tu veux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, il y a un jugement qui vient. Mais pour nous, chrétiens, il est dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, vivons selon les principes de Dieu et nous allons voir la grâce de Dieu. Il nous appelle aussi à bannir le chagrin de notre cœur. Le chagrin, tout ce qui peut amener notre cœur loin de Dieu. Et aussi à éloigner le mal de ton corps. L'autre corps est important. On avait déjà abordé ça. Il y a beaucoup de gens qui utilisent leur corps comme si ce n'est pas le temple du Saint-Esprit. Voilà, on fait tout sur le corps, on laisse le corps comme ça, sans courir, et alors que la Bible nous parle de la modestie, de la décence, de la pudeur dans notre habillement. Tout ça, ce sont des choses, quand on regarde, on voit qu'on est en train de s'identifier au royaume du diable, et non pas au royaume de Dieu, parce que c'est le diable qui est en train de nous aveugler. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais nous devons être renouvelés. Donc c'est pourquoi nous devons bannir le chagrin de nos cœurs. Parce qu'il dit, si nous ne faisons pas ça, il y aura des jours mauvais qui arrivent. Et ces jours, on va dire, ce sera des années de regret, des jours de ténèbres, des temps d'effroi et de vieillesse. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui là, je sais qu'il y a certaines mamans qui disent souvent là, quand ils regardent certaines jeunes filles là, elles sourient. Parce que ce qu'elles-mêmes ont fait là, quand elles regardent maintenant leur âge, là où elles sont arrivées là, même si tu veux, est-ce que tu peux faire encore? Avec l'âge là, tout est parti. Vous voyez? Mais quand on est jeune là, non, on se dit non, c'est la belle vie, c'est ceci ou cela. Il dit, il y a des temps de ténèbres qui arrivent, il y a des temps de vieillesse qui arrivent. Vous voyez? Il y a des vieilles là, si elles doivent dire ce qu'elles faisaient là, même vous, les jeunes filles d'aujourd'hui là, mais vous allez ranger pour vous là. Vous allez ranger, hein? Mais aujourd'hui là, même si tu veux là, tu es là, tu peux rien faire. C'est quelqu'un même qui vient attraper ta main là. Vous voyez? Tout ça, c'est dans des leçons pour nous. Ce sont des leçons de vie pour que nous puissions vraiment nous inspirer de ce qui est arrivé aux grandes personnes, accepter leurs conseils pour que nous puissions vivre une vie heureuse. Il dit que c'est des jours où la mort ne tardera pas à venir. Tôt ou tard, tu vas mourir. Tu vois, tu vas mourir. Et aussi à cause de la vanité de la vie et de toutes choses. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Et le chapitre 12 nous dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Alléluia. Vous voyez, voilà quelqu'un qui a donné tout son cœur à toute forme de plaisir. Maintenant, voilà ce qu'il nous donne comme conseil. Pour terminer avec le dernier point, c'est l'appel de Dieu face au dernier temps et les principes bibliques pour vivre la vie du royaume de Dieu. Je vais juste les citer pour que, en tout cas, on puisse réfléchir comment nous allons faire. Premièrement, par rapport à l'appel de Dieu, il nous dit de racheter le temps. Éphésiens 5, 16, il a dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mon frère, ma soeur, est-ce que moi j'ai besoin de vous dire que les jours sont mauvais? Est-ce que la Bible même a besoin de nous dire ça encore? Nous-mêmes, nous voyons ça. Nous voyons ça tous les jours. Si on devait vous donner le micro pour donner des témoignages là, on ne va pas sortir aujourd'hui. Parce que chacun va dire quelque chose sur ça. Pour cela, il dit de nous réveiller, de nous réveiller de notre sommeil. Éphésiens 5, 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et Jésus nous dit de veiller, veiller et prier. Voilà l'appel du Seigneur. Et Matthieu 26, 38. Je suis accablé de tristesse à mourir. Restez ici et veillez avec moi. Nous devons réveiller. Beaucoup de chrétiens dorment aujourd'hui. On dort. Physiquement, on dort. Spirituellement aussi, on dort. Parce que le problème, quand vous aimez dormir physiquement,
spirituellement aussi, ça va venir. Voilà. Donc, quand on vient à l'église, même on prêche, on dort. Donc, c'est pas facile. Et celui qui aime dormir aussi ne peut pas se lever tôt pour prier, ni pour méditer la parole de Dieu. Or que ce sont des choses qui nous donnent la force. Les principes à vivre, bibliques à suivre, c'est quoi? Premièrement, s'attacher à la parole de Dieu. Donc c'est vraiment une interpellation. Je suis en train d'aller vers la fin. Les interpellations du Seigneur, s'attacher à la parole de Dieu. Psaume 119, verset 9. Deuxièmement, s'adonner à la prière. Vous pouvez voir Matthieu 26, 41, Éphésiens 6, 18. Troisièmement, fuir les passions de la jeunesse. 2 Timothée 2, 22. Fuir les passions de la jeunesse. Jacques 4, 7. Résister au diable. Nous avons besoin de résister au diable. Ensuite, savoir que la sanctification est indispensable pour le salut. Parce qu'il est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Ensuite, examiner toutes choses. Pourquoi examiner toutes choses? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'enseignements, il y a plein de choses qui peuvent nous dérouter. Et la Bible nous demande d'examiner toutes choses. Vous pouvez lire 2 Corinthiens 13, 5. Ensuite, la volonté. Daniel résolut de ne pas se souiller. Il faut la volonté. Daniel 1, 8, comme l'exemple de ce jeune-là. Lorsqu'il a pris conscience, il a eu la volonté, il a pu se débarrasser de ces péchés qui le rongeaient. Ensuite, faire tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Il est dit quoi que nous faisons, que ce soit manger, boire, tout, quel que soit. Il dit faire tout pour la gloire de Dieu. Ensuite, se souvenir de son Créateur dans tout ce que l'on fait. C'est ce que Ecclésiaste 12, 1 à 3 nous dit. Quel que soit ce que tu fais là, souviens-toi de ton Créateur. Est-ce qu'il sera d'accord? Est-ce qu'il sera content? Est-ce qu'il trouvera du plaisir dans ce que tu fais? Ensuite, ne jamais se conformer au siècle présent. Romains 12, 1 à 2. Ensuite, savoir choisir ses amis. Il y a des jeunes gens qui ne fumaient pas. Il y a des jeunes gens qui s'habillaient bien, qui se coiffaient bien, mais parce qu'ils fréquentent des faux amis, ils ont changé leur manière de s'habiller, ils ont changé leur manière de se coiffer, ils ont commencé à fumer, ils ont commencé à prendre l'alcool, ils ont commencé à suivre les principes de l'autre royaume. C'est pourquoi la Bible nous dit de savoir choisir nos amis, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ensuite, avoir de bonnes pensées. Philippiens 4, 8. Et comment on peut avoir de bonnes pensées? Il faut que des choses saines soient dans notre cerveau. Mais aujourd'hui, la jeunesse remplit son cerveau des choses malsaines, des choses impures. Et par conséquent, même la nuit, ces choses-là ne viennent que se refléter. Et cela les pousse donc à aller faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Avoir les bonnes pensées, Philippiens 4, 8. Avoir la crainte de Dieu, Ecclésiaste 12, 15 à 16. Et ensuite, marcher selon l'esprit. Galates 5, 7. Parce qu'il est dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et pour terminer, c'est revêtir des armes spirituelles. Et quelles sont ces armes spirituelles? Vous les avez dans Éphésiens 6, 11 à 19. Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Et quand vous lisez, ce n'est pas des choses extraordinaires. C'est des choses de la vie du chrétien. Voilà. Il faut vivre dans la vérité, la justice, avoir du zèle pour l'évangile, avoir la parole de Dieu comme bouclier de la foi et le salut, casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et de faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors, chers frères et sœurs, voilà ce que je peux dire par rapport à ces thèmes. Le Seigneur nous a permis de couvrir tous ces points-là pour que vous ayez une idée de ce qu'est le royaume de Dieu, de ce qu'est le royaume du diable, de ce qu'est le royaume naturel, et que chacun puisse voir dans quel royaume il se trouve.